j'ai vraiment l'impression de vivre dans une dimension parallèle. Quand je regarde l'épisode, je passe un très bon moment et je vais sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de haine, ça me dépasse. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 3 de la série Star Wars, The Acolyte. Comme d'habitude, on va commencer par mon avis général sur cet épisode, sans spoiler. Et pour vous faire un court résumé de l'épisode, on va donc être dans un flashback tout au long de l'épisode d'ailleurs. On est 16 ans en arrière et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit où la famille de Mei et de Osha a fini brûlée. Tout ce qu'il s'est passé avec les Jedi, qu'est-ce qu'il s'est passé réellement pendant cette nuit? Eh bien, on va donc suivre les deux petites sœurs jusqu'au moment de cette tragédie. Je vais pas plus loin parce qu'après on va rentrer dans les spoilers, ne vous en faites pas. J'ai adoré cet épisode, je l'ai trouvé quasiment parfait. Je dis quasi parfait parce que il y a un petit truc qui me gêne dans l'épisode mais qui pourrait être vite expliqué avec quelque chose. Là c'est très flou ce que je raconte mais je peux pas réellement rentrer dans les spoilers, mais globalement c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. 45 minutes, je trouve que c'est très bien dosé et que l'histoire est parfaitement racontée en 45 minutes. On comprend parfaitement les enjeux, on comprend parfaitement qui sont les personnages qui nous sont intégrés dans cette histoire et tout est assez fluide. Je dois dire aussi que j'ai eu un petit air de Seigneur des Anneaux. Vous allez comprendre où je veux en venir, ne dites pas que je compare Star Wars à The Acolyte au Seigneur des Anneaux, mais dans l'ambiance générale de l'épisode, on se retrouve dans une géante forêt avec beaucoup de rochers, de roches, et donc il y a une petite ambiance Seigneur des Anneaux. Je pense par exemple aux bâtiments, quand ils sont à l'intérieur des bâtiments justement, c'est pas très Star Wars entre guillemets, et même j'ai envie de dire les plans qui sont faits par la réalisatrice, on va montrer beaucoup de forêts, montrer la montagne, bref, c'est des plans un peu Seigneur des Anneaux. C'est dans ce sens là que je dis ça, bien évidemment, je ne compare pas les deux. J'avais dit aussi que lors des deux premiers épisodes, l'un des points faibles c'était possiblement la musique, je trouvais assez anodine, très générique. Et bien là pour le troisième épisode c'est tout l'inverse, j'ai beaucoup aimé la musique. Il y a certains moments, parce qu'on va parler donc de sorcières, où la musique est très différente là aussi de ce qu'on peut entendre dans Star Wars, mais ça fait sens et j'avoue que j'ai eu des frissons à un moment particulier, je vous en parlerai en spoiler, mais je trouve que la musique est réellement excellente dans cet épisode et elle a vraiment sa place, donc j'ai beaucoup apprécié cela. Et l'histoire globale de cet épisode, la manière dont ça a été écrit, la relation entre les deux sœurs qui nous est mise en avant, qu'on comprend directement. En quelques minutes, on a compris leur relation, on a compris le caractère de Osha, le caractère de Mei, et ça c'est suffisant. Donc ouais, un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, maintenant on rentre dans les spoilers et donc on est avec Osha et Mei qui ont le soir même la cérémonie de l'ascension. Concrètement, c'est une cérémonie pour devenir une sorcière et on nous présente leur mère, donc qui est Anisea, très charismatique, hein. L'actrice qui est donc Jodie Turner-Smith, très charismatique, hein. Vraie prestance. Elle est vraiment excellente dans cet épisode, je trouve. Et donc on va les suivre tout au long de cette journée qui ne va pas se passer comme prévu. Parce qu'on voit directement que Mei est totalement pour devenir une sorcière, mais que de l'autre côté, Osha, c'est pas trop son truc, c'est pas trop son délire, elle a pas trop envie d'être une sorcière, et donc on comprend le caractère totalement différent des deux sœurs, qui n'ont pas le même but, qui n'ont pas le même projet de vie, tout simplement. On va donc aussi avoir l'apparition des Jedi lors de la cérémonie des sorcières, et je parlais de musique tout à l'heure, c'est au moment de la cérémonie, quand les deux sœurs arrivent, il y a une musique qui est sublime, et les sorcières vont chanter, vont crier ensemble. Je trouve que c'est un magnifique moment, j'ai vu que c'était pas mal décrié sur les réseaux sociaux, je comprends pas trop, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est décrié, j'ai vu des... C'est donc ce qui est devenu Star Wars, mais Star Wars c'est global, Star Wars c'est tout et rien, c'est-à-dire que Star Wars ce n'est pas que la guerre des étoiles et ce n'est pas que piou piou on tire avec des pistolets ou avec des sabres laser, enfin des fois j'arrive pas à comprendre, désolé c'est une petite parenthèse mais des fois j'arrive pas à comprendre les avis et surtout les critiques, mais bref, surtout dans cet épisode on va donc apprendre que Osha et Mei n'ont pas de père et sont nés de la force, de la magie entre guillemets, entre deux mères en plus. Donc évidemment là ceux qui insultent Star Wars, Disney, The Woke, etc. Ça va leur faire plaisir hein, de voir deux femmes qui ont mis naissance à deux filles. Ça va leur faire vraiment plaisir. Hein. Je pense qu'il va y avoir des très bons commentaires, très intéressants, vraiment très détaillés. Ça va être très drôle. Non, plus sérieusement, donc un peu comme à la manière d'Anakin, mais je pense qu'il y a une nuance que là c'est deux sorcières, donc c'est pas réellement de la même manière, j'imagine. Mais on peut faire une petite référence à Anakin qui lui non plus n'avait pas de père. Mais bref, revenons sur cette cérémonie que j'ai trouvé géniale, très bien filmée en plus. Et les FX sur cet épisode sont vraiment excellents. Mais les Jedi vont arriver. Et quand je parle des Jedi, eh bien c'est les 4 Jedi qu'on a vus lors des 2 premiers épisodes. Les Jedi qui sont chassés par Mei. On va les voir donc 16 ans plus jeunes et je trouve que globalement ils font vraiment plus jeunes. À part peut-être Carrie Ann Moss qui je trouve
fait son âge. Les autres, je trouve qu'ils font vraiment 16 ans de moins. Donc c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Bon, le Wookiee, bon, c'est un Wookiee. Mais donc les Jedi vont apparaître parce qu'en gros, les enfants n'ont pas le droit normalement d'être élevés de cette manière-là, à la magie, de ce que j'ai compris. C'est ce que dit Saul en gros, je crois. Et donc les Jedi vont apparaître et vont surtout demander s'ils peuvent faire un test, c'est-à-dire un test de Jedi, si les deux veulent être Jedi ou non. Mais c'est un test qu'ils ont le droit de faire. Ils sont aussi à la recherche de Padawan et de recrues au sein des Jedi, et donc ils peuvent le faire. Et c'est ce qu'ils vont faire, mais bien évidemment, leur mère et le clan des sorcières va dire aux deux sœurs de mentir lors de ce test pour ne pas être recrutés. Parce que être recruté, ça veut dire partir de cet endroit, et c'est pas le but. C'est pas le but. Sauf qu'une nouvelle fois, on voit les caractères bien différents de Osha et de Mai, Mai qui, elle, n'en a rien à faire des Jedi et veut réellement devenir une sorcière. Et d'ailleurs, elle le devient parce qu'ils ont eu le temps de faire la cérémonie simplement pour Mai, mais au moment où on allait justement introniser, entre guillemets, Osha, les Jedi vont intervenir. Et du coup, Osha n'est pas une sorcière, alors que Mai, en soi, elle est devenue. On va avoir ce test de Jedi qui va être fait sur Mai. Clairement, elle a menti, ça se voit. Sauf que Osha, elle a envie de devenir une Jedi. Elle a vu leur prestance, elle a vu leur tenue, elle a vu leur sabre, leur manière d'être. Et c'est ce qu'elle a envie d'être. Elle a envie d'être une Jedi. Elle n'a pas envie d'être une sorcière. Et ça, on l'avait compris depuis le début. Et donc, au tout début, elle va mentir avec ce test. Un test qu'on avait vu aussi dans l'épisode 1 avec Anakin, justement, où en gros, les Jedi ont des images sur un écran et la personne en face doit deviner ce qu'il y a sur ces images-là. Et c'est un test plutôt classique. Évidemment, Osha va mentir dans un premier temps, sauf qu'elle va se faire piéger par Saul qui a bien compris qu'elle mentait. Et donc Saul comprend qu'elle veut devenir une Jedi et va être très attentionné. Saul, vraiment personnage incroyable, il est très attentionné avec elle et depuis le début, dès qu'il l'a vue à la cérémonie, il est au top. D'ailleurs, une nouvelle fois, je vais faire un commentaire sur des commentaires que j'ai vus. Ouais, mais ça fait passer les Jedi pour des gros connards. Bah, si vous ouvrez un peu plus vos yeux, les Jedi ne sont pas blancs ou noirs. Les Jedi, c'est très nuancé et on fait des mauvais choix. Et les Jedi ont fait des mauvaises choses. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que les Jedi ne sont pas parfaits et qu'ils n'ont pas fait que des bonnes choses dans le temps. Je veux dire, c'est pas nouveau. Regardez juste les 3 premiers épisodes avec Anakin, il y a 15 milliards d'erreurs qui ont été faites. Enfin, je veux dire, c'est assez flagrant que les Jedi ne sont pas parfaits. Et une nouvelle fois, leur attitude, là, dans cet épisode, n'est pas parfaite du tout. Tu arrives en pleine cérémonie, ça peut être un peu bizarre. Bref, les Jedi ne sont pas parfaits et c'est pas nouveau dans Star Wars. J'ai l'impression de dire quelque chose d'assez anodin, mais certains n'ont vraiment pas compris ça. Bref, dans un second temps, on va donc avoir Mai qui va totalement péter les plombs et qui va décider, parce qu'elle sait qu'Osha va s'en aller avec les Jedi, de brûler cet endroit. Mai va tout brûler, va brûler la pièce où il y a Osha, et d'ailleurs elle veut juste la tuer, elle le dit, je vais te tuer, ok, d'accord. Et c'est là un peu mon problème dans cet épisode, c'est je trouve que la montée en puissance dans la colère de Mai est un peu trop rapide. J'aurais aimé voir 1 ou 2 moments en plus où on voit Mai colérique, on voit une Mai plus dangereuse. Là, ça vient d'un coup, elle dit qu'elle veut tuer Osha. Je trouve que c'est un peu trop. Selon moi, c'est peut-être un peu trop. Et donc, l'endroit va prendre feu, on va voir tout le monde mourir. On a ce moment où les deux vont tomber, mais Saul arrive à rattraper Osha. Et donc, forcément, on pense que Mai est tombée et donc morte. C'est pour cela que tous les Jedi pensent que Mai est morte et que Osha pense que Mai est morte. Ils vont réussir à sortir de cet endroit. Et en sortant, Osha va voir sa mère décédée au sol. Franchement, je suis très partagé sur ce moment-là parce que je pense qu'on nous dit pas tout. Parce que je pense que Mai a certes brûlé cet endroit, j'en suis même sûr, on l'a vu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai problème avec les Jedi? Est-ce que les Jedi n'auraient pas fait quelque chose d'autre? Je veux dire, ça me paraît un peu bizarre. Là, on n'est que du point de vue de Osha. Est-ce que cette scène, on la reverrait pas d'un autre point de vue? De Mai ou même d'un Jedi? Je ne sais pas, mais ça me paraît un peu trop facile. J'ai l'impression que Mai a certes déclenché le feu, mais qu'il s'est passé autre chose. Et que c'est pas forcément Mai qui a tué sa famille. Moi, ça me paraît un peu trop facile comme moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de la scène, mais je pense justement que c'est fait exprès, qu'il y a des trous à combler, et que ces trous seront comblés dans les prochains épisodes. Osha va partir avec Saul dans le vaisseau, et on va voir la scène finale où Mai est bien sortie de cet endroit et se retrouve à l'arbre où elle retrouvait sa sœur habituellement, et l'épisode se termine là-dessus. Ouais, il y a eu beaucoup de choses à dire sur cet épisode, mais une nouvelle fois, j'ai trouvé ultra plaisant. Je préfère le dire une nouvelle fois, mais évidemment, j'aimerais éviter tous les commentaires sur Star Wars et sur The Acolyte, parce que moi, je passe un très bon moment. Normalement, j'en ai pas grand-chose à faire des avis des autres, mais à chaque fois que je dois faire des recherches pour prendre des photos pour les vidéos, eh bien, je me retrouve sur les réseaux sociaux et donc forcément, je vois les avis.
ça me fait rien. Aujourd'hui, avant, ça me faisait quelque chose dans le sens où ça me gavait, ça me blasait. Maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il n'y a personne d'autre dans le monde qui déteste plus Star Wars que les fans Star Wars. Je terminerai là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!